Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine, semaine du 30 mars. Donc cette semaine va être à cheval entre mars et avril. On change de mois, on va passer dans un mois en lien avec en grande partie l'énergie du bélier. Donc on sort de l'énergie du poisson qui était aux trois quarts sur le mois de mars, donc une énergie d'eau, d'émotion. Le mois de mars, il a été, je trouve, à la fois lourd et riche et intense. Vous me ferez des petits retours, mais on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Non, non, à un moment donné, ça va se fluidifier, rassurez-vous. Mais là, on est sur une période où on nous demande vraiment de libérer les non-dits, de s'exprimer, d'agir, de, de conscientiser les enseignements reçus jusqu'à maintenant. On est à la fois dans des énergies très douces, je trouve, avec ce printemps, cette lumière, ce soleil, mais aussi des énergies conflictuelles dues aux événements mondiaux, bien évidemment. C'est pour ça qu'il est important de vibrer à l'intérieur de vous le plus possible soleil, même de le dire, de le répéter, le mot soleil. Faites ce petit test que je conseille souvent à mes consultants en séance. À voix haute, vous dites trois fois j'ai peur et ensuite vous dites trois fois soleil et vous verrez la différence, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous le faites en conscience, vous allez vite comprendre la vibration des mots. Votre cerveau, lui, va réagir à ce que vous lui dites et il va envoyer les infos à tous vos corps. Donc si vous dites j'ai peur, forcément, vous allez rentrer dans des angoisses ou avoir la boule au ventre. Si vous dites soleil, vous allez être motivé pour trouver des solutions, pour prendre soin de vous, pour essayer de comprendre, d'avancer, etc. Je ne dis pas que ça va être parfait, loin de là, mais au moins ça va vibrer autre chose. Vous voyez, votre fréquence, elle va changer. Donc, en parlant de fréquence, eh bien, on va rester dans les énergies de Fantasia et je ferai une coupe avec l'oracle du Phénix de Sylvia Perico à la fin de la guidance de cette semaine. Cette semaine va être marquée donc aussi par une pleine lune en balance, jeudi 2 avril. On sera à peine sur le démarrage du mois d'avril que déjà une pleine lune. La pleine lune, elle est là pour nettoyer, purifier. La balance est en lien avec l'équilibre, le besoin d'harmonie, d'équilibre, la justice, rétablir l'équilibre, la justice. Regardez où vous en êtes par rapport à cette énergie-là dans votre quotidien. Même si on dit que tout est juste, on n'est pas toujours prêt à l'entendre, à le vivre, à le ressentir, à le conscientiser. Et c'est OK. Allez, hop. J'en profite pour remercier Janine NC en lettres capitales, qui diffuse mes trois pardons à son nom que j'ai créé, les trois pardons que j'ai créés, que j'envoie en individuel et que j'avais posté l'an dernier sur la page, qui les diffuse à son nom sur les réseaux, qui a été partagé des centaines de fois. Donc je suis ravie que cet outil du pardon, le pardon est tellement important, tellement libérateur. Juste Janine, la prochaine fois, les gens qui partagent, laissez le nom de ma page, ce serait plus sympa et plus juste. Voilà, parce que ça aussi, ce n'est pas un acte d'honnêteté. Et j'ai vu d'ailleurs, comme c'est public, je vais nommer la page Merlin Charles, qui est une page que je suis, qui a énormément de monde, qui a diffusé ces trois pardons-là, et du coup qui a été diffusé plus d'une centaine de fois le partage. J'étais très heureuse de pouvoir aider ces personnes à ma façon, à travers mon énergie. C'est juste qu'il y a des choses qui ont été modifiées au niveau de la présentation, et là, il y a une photo qui a été mise, mais voilà. Donc vous voyez, ça c'est un exemple. À une époque, il y a quelques années, ça m'aurait fait quelque chose dans mon besoin de reconnaissance, d'être unique, reconnue. Et là, vous voyez, ça ne me touche pas. En revanche, je le partage pour vous dire, si ça vous arrive, eh ben, acceptez, c'est comme ça. Cette personne, elle a voulu se mettre en avant de cette manière-là. C'est son problème. Mais en attendant, cet outil, je l'ai créé et il sert, vous voyez. Il aide beaucoup de gens et ça m'a fait beaucoup de bien ce matin quand j'ai lu ça. Vous voyez, c'était important de le partager. Alors, le grand cerf blanc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ce sont toujours de très belles cartes. On a la mère éléphante, avec la relation, le lien un petit peu famille, mère-fille. Pardon, pourquoi je dis mère-fille, je ne sais pas. Mère-enfant. Et on a le petit prince, l'instant sacré. Alors j'ai pris trois cartes cette fois. Donc qu'est-ce qui me vient pour cette fin de mois et cette transition entre le mois de mars et avril, l'avril qui est un mois 4, le 4, on a le 13 qui fait 4. Le 4, c'est la structure, c'est le travail, les efforts, c'est l'ancrage. Le 4, c'est en lien avec la sécurité aussi. Du coup, les insécurités. C'est comment est votre stabilité. Est-ce que vous vous sentez ancré comme un bateau. Le bateau, s'il jette l'ancre, il va se stabiliser, il va s'arrêter, il va être stable, il va être fixe. Il ne va plus bouger. Il ne va pas dériver, à l'inverse. Donc là, sur ce mois d'avril, on va nous demander de renforcer tout ce qui est sécurité. Même si c'est toute l'année qu'il faut le faire, il est propice. Là, sur le mois d'avril, printemps, changement d'heure, on va vers l'été, on va vers encore plus de lumière, plus de joie, plus de partage, des loisirs extérieurs.
on vous demande de travailler sur votre sécurité, votre structure. Être organisé, c'est bien, être structuré, c'est mieux. Donc pour cette semaine, on nous parle encore de nature, on nous parle d'instants sacrés. Pour moi, c'est vraiment revenir encore, comme la dernière fois, hein, c'est toujours la même chose qui ressort, en tout cas pour cette fois, moi c'est ce que je ressens, de prendre soin de soi, de revenir à soi et de ressentir à quel point vous êtes sacré. Et là, je m'adresse aux personnes qui ne s'aiment pas, qui me disent je ne m'aime pas pour telle et telle raison. Les personnes qui ne vous aimez pas, et qui en revanche, vous aimez votre famille, vous trouvez que, enfin vous me dites que vos enfants, vos petits-enfants sont sacrés, mais s'ils le sont, vous l'êtes aussi sacré. Donc revenir à cette énergie, cette fréquence de je suis sacré, je suis unique, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être sur cette terre, j'ai le droit d'être heureux, je le mérite. Donc si moi je suis sacré, ben, je vais me traiter comme tel. Et instant sacré, c'est vraiment précieux. C'est cet instant-là pour le petit prince, c'est ben là, je suis seule au monde, je suis bien, et je réalise à quel point c'est précieux ce que je suis en train de vivre, ce moment que je m'accorde. Accordez-vous des moments. Là, vous devez revenir au lien avec vous, au lien à la famille, au lien aux enfants, mais en faire des moments précieux, des instants sacrés. Là, je m'adresse pour le côté famille de cette carte aux personnes qui sont en bisbise avec leur famille, enfin en fâcherie, qui sont en opposition avec leur famille. Entre parenthèses, les mémoires d'opposition se libèrent aussi en transgénérationnel karmique. On libère les mémoires famille, paternelle, maternelle, tout ça, ça se libère pour retrouver un apaisement et puis pour libérer les ancêtres aussi, les futures générations qui en ont besoin. On est vraiment sur le revenir à la solidarité, la sororité aussi entre femmes, la solidarité dans la famille, la solidarité dans le lien en général, le relationnel. Oui, on est vraiment, je ressens ça. Je vous dis comme je ressens, après ça peut vous évoquer à vous autre chose, les cartes, mais c'est vraiment revenir à soi, se reconnecter à l'essentiel. Et pour ça, ça demande d'être ancré aussi, c'est-à-dire sortir de l'éparpillement, être concentré, faire une chose après l'autre, regarder quelle est la priorité. La priorité, c'est toujours vous. C'est toujours vous, votre vitalité, votre santé, votre accomplissement. Parce que si vous, vous êtes bien autour de vous, ils seront bien aussi. Ça ira mieux en tout cas, vous devenez un modèle, vous voyez ce que je veux dire? Dans le cerf blanc, pour moi, il m'évoque la pureté, il m'évoque la connexion à la nature, la connexion au monde subtil, il regarde vers le ciel, on dirait qu'il attend quelque chose ou qu'il espère quelque chose et en même temps, il est confiant. Moi, je sens une carte en lien avec la foi. On est sur une carte 28, qui est le 10. Le 10, c'est la confiance en soi, c'est la roue de la fortune, mais c'est aussi, pardon, c'est le manque de confiance, c'est les insécurités, les peurs, mais c'est aussi la roue de la fortune et la chance. Donc là, il est tout seul dans un environnement qui n'a pas l'air hostile, mais on ne sait pas ce qu'il y a autour de lui, vous voyez. Il y a une cascade, il est dans l'eau, il y a une histoire de purification là aussi. Toujours sur ces cartes, on a des personnages parfois qui marchent dans l'eau, et ça donne une purification, une connexion à la terre, mais on peut imaginer que peut-être au loin, autour de lui, il regarde pour être protégé s'il n'y a pas de l'hostilité, vous voyez, s'il n'y a pas d'autres animaux ou du danger autour de lui. Donc, ce 10, il est là pour vous dire, si vous êtes en insécurité, que vous êtes tout ce qui est danger, vous voyez, je donne un exemple, j'ai beaucoup d'enfants, et c'était mon cas, je l'ai travaillé, je l'ai libéré, la peur de la mort, la peur de mourir, toutes ces vies où on est mort dans des conditions très difficiles, mort suite à abandon, mort suite à agression, les morts suite à des accidents, des morts lentes aussi, où vous vous êtes vu mourir, tout ça, ça crée des espèces de traumas, bien évidemment, et que vous retrouvez dans les vies d'après, et ça se libère. Ça se libère. Là, on sent un animal confiant, courageux, et on a le droit de ne pas être courageux dans tout. On est des humains. Donc pour cette semaine, je trouve que ça, c'est pas mal. On va voir ce que nous dit la coupe de l'oracle du phénix. Pardon pour le bruit. Voilà, c'est une manière de purifier. Allez, on va voir qu'est-ce qui nous sort. Hop, on parle de unifier. Ben regardez, hein, je parlais de solidarité. Regardez, si ça, c'est pas du direct et du karma, eh ben on vient d'en parler aussi. Donc pour être unifié, se sentir ancré, sécurisé, la solidarité, pour qu'effectivement la plupart sortent des colères de ce côté, la lutte, le combat, la guerre, tout ça, ben, il faut unifier, il faut libérer, faut purifier, nettoyer, revenir à soi, ouvrir ce cœur. Et pour ça, ça a besoin de nettoyer son karma. Donc les personnes à qui ça parle, n'hésitez pas à venir vous renseigner, demander des infos, je vous expliquerai. Tout est posté de toute façon à chaque fois. Je fais des tarifs abordables pour que ça soit accessible à un maximum de personnes, surtout ceux qui n'ont pas les moyens. Rassurez-vous, on peut se libérer aussi à des prix très abordables. J'allais dire attractif, j'aime pas ce mot.
très abordable. Donc 40 € pour 10 mémoires. Des exemples de mémoires, ben, l'abandon, les blessures de l'âme sont des mémoires, la guerre, la prostitution, le viol, l'inceste, les agressions, les peurs en tout genre, les phobies, l'attachement, tout ça c'est des mémoires. Voilà. Donc pour cette semaine, il est important de conscientiser, et j'ai envie de vous dire même pour toute l'année et les années à venir, de conscientiser que si vous répétez des schémas, il y a des blocages, c'est à la fois transgénérationnel et il y a vos vies antérieures. Et que plus on se libère, plus on fait des recouvrements d'âme, on récupère ces bouts d'âme qui sont bloqués dans les autres vies, plus on va unifier et plus vous allez être déjà reconnecté à vous, vous allez être dans cet instant sacré, vous allez avoir envie de vous occuper de vous. Vous allez vous sentir courageux, solide et vous allez pouvoir être tranquillement avec vous et comptez sur les personnes autour de vous aussi, s'il en reste, parce qu'il y a des personnes qui n'ont plus personne, en fait, qui n'ont plus de famille, mais vous pouvez vous créer une famille d'âmes aussi. Voilà. Je pense que c'est complet. J'aime beaucoup la vibration de cet oracle. J'avais dit que je l'utilisais sur le mois de mars. Et ben, je ne me mets pas de limite. Faites-moi des petits retours, mais la plupart, vous avez l'air très content de la vibration de ces cartes. Ben, tant mieux. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite, à bientôt. Je me prends quelques jours là, mais reste présente pour les prises de rendez-vous. J'ai besoin de me reposer parce que j'ai libéré des grosses choses hier matin. Et puis voilà, bah écoutez, voilà, on avance tranquillement. Et puis prenez soin de vous aussi. Moi, c'est ce que je vais faire parce que d'habitude, les vacances, eh ben, j'y pense pas trop parce que j'ai pas la sensation de travailler en vous aidant. Mais j'en ai besoin parce que sur le niveau du mental, on réfléchit beaucoup quand même dans ce travail. Il y a beaucoup de choses qui font travailler le cerveau. Et puis j'avais de grosses mémoires aussi qui ont été pas évidentes à libérer, mais j'y suis arrivée, j'ai mis le temps. Claustrophobie, agoraphobie, vous savez, il faut partir à la source, et la source, des fois, elle est très lointaine. Il faut creuser, creuser, et j'ai trouvé. Et comme m'ont dit mes guides, tout ce que tu vis, le avant, le pendant et l'après, c'est parce que tu as tout compris comment ça fonctionnait. Maintenant, tu vas pouvoir libérer ces mémoires-là aussi aux personnes qui ont peur de la mort, de la maladie, qui sont angoissées, claustrophobes, etc. Et oui, ça fonctionne, on peut aller mieux. Et je fais plein de choses, maintenant je ressors. Je fais de la danse, je profite. Je vous le partage parce que je sais que ça va aider, faire plaisir et donner de l'espoir à beaucoup de personnes. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à bientôt.